Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel de mon compte titre, de mes investissements sur mon compte titre. Je vais donc te présenter la valorisation de mon portefeuille, la plus-value en euros, la plus ou moins-value, la plus ou moins-value également en pourcentage, que cela représente, la quantité d'espèces que j'ai sur mon portefeuille, par rapport à la... Est-ce que j'ai 10 euros, 50 euros, 100 euros en espèces? Et ensuite, je te donnerai le nom des actions que je détiens en portefeuille. J'espère que tu es bien accroché. Il y en a 50, 40 actions à dividendes et 10 actions de croissance, même si ça se mélange un petit peu. Il y a des actions à dividendes qui ont une belle croissance et des actions de croissance qui versent un dividende. En tout cas, voilà. Et je te donnerai de combien mon portefeuille a augmenté par rapport au mois précédent, augmenté ou diminué, pareil, une fois de plus. On attaque donc avec la valorisation de mon portefeuille. Mon portefeuille au 31 mars 2023 était valorisé à 3 930 euros. C'est une très belle valorisation. Cependant, j'y ai déposé 4 000 euros, c'est-à-dire que je suis donc en moins-value latente de 70 euros. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, on a un marché qui a un petit peu baissé récemment, qui a un petit peu baissé ce mois-ci. Et donc, on a une moins-value sur le portefeuille. Ça n'est absolument pas gênant. Le portefeuille étant à 80% à dividende, ça ne pose pas de souci. Les quelques actions que j'ai sélectionnées comme étant des actions de croissance sont pour la plupart en plus-value. Ça veut dire que voilà, pour l'instant, les actions que j'achète pour qu'elles soient en plus-value pour avoir de la croissance sont en croissance, donc tout va bien. Les actions qui sont en perte sont des actions principalement à dividendes, sont pratiquement que des actions à dividendes, sont du secteur bancaire. Le secteur bancaire a vécu une petite crise étant donné qu'on a eu quelques banques qui ont fermé récemment, comme le Crédit Suisse qui a été racheté par UBS ou encore la Silicon Valley Bank. Et donc, ça implique une baisse ça induit plutôt une baisse de quelques pourcents de pas mal d'actions bancaires, que ce soit des actions bancaires américaines ou même d'autres pays, comme la Suisse, hein, par exemple, qui a connu le problème avec le Crédit Suisse. Donc, même les actions, même des banques aussi importantes que le Crédit Suisse et dans des devises comme le franc suisse qui sont relativement sécuritaires, eh bien, connaissent des difficultés. Donc forcément, toutes les actions bancaires sont en difficulté en ce moment, en tout cas sur le cours de l'action. Ça ne veut pas dire que la banque derrière est en difficulté, mais ça explique que le portefeuille baisse un petit peu. Donc voilà, en partie par rapport aux valeurs bancaires et également les valeurs immobilières, les REIT, donc les entreprises d'investissement cotées en bourse, d'investissement en immobilier cotées en bourse, qui vont pas très bien en ce moment à cause des taux d'intérêt. Donc, ce qui explique que le portefeuille baisse, donc tout va bien. Ça ne veut pas dire que les actions que je détiens ne sont pas bonnes. Au contraire, c'est une bonne chose. Ça permet d'en racheter moins cher. Donc, moi, je suis content quand le portefeuille baisse un petit peu de temps en temps. Ça permet de baisser le PRU et ça fait toujours plaisir. En tout cas, je suis donc en moins-value latente de 70 euros, ce qui ne représente que 1,75% de moins-value sur le portefeuille, donc ça reste encore très faible. On est loin d'une moins-value à 10 ou 20%. Ça n'est pour l'instant ça n'est absolument pas impactant sur le portefeuille, voilà, ça ne pose aucun souci. Parmi ces 3 930 euros de valorisation du portefeuille, il y a 1018 euros en espèces, à savoir donc que j'investis 500 euros par mois sur mon compte titre, donc je rajoute 500 euros par mois. J'avais un petit peu d'argent d'avance de côté, voilà, je souhaitais le déposer d'avance sur Trade Republic pour qu'il génère des intérêts, parce que le cash que l'on laisse sur Trade Republic génère des intérêts tous les jours à hauteur de 2 ou 3%, je ne sais plus, il me semble que c'est 2%. En tout cas, voilà, je préférais le laisser là que le laisser sur mon compte courant. Donc, j'ai tout de suite envoyé 500 euros de plus pour le mois prochain. Donc, pas début avril, mais début mai. Comme ça, voilà, j'ai un petit peu d'argent tranquille et ça me génère des intérêts. Donc voilà pourquoi il y a autant, il y a 1018 euros en espèces, donc 1000 euros de versement et 18 euros qui représentent les dividendes que j'ai reçus depuis le début sur mon compte titre. Ce qui est pas mal d'ailleurs, en quelques mois déjà 18 euros de dividendes. Ensuite, au niveau des actions que j'ai en portefeuille, je ne vais pas te détailler pour chaque action si je suis en moins-value, en plus-value dessus. Je vais simplement te donner le nom des actions. Donc, n'hésite pas à passer cette partie, voire à quitter la vidéo si ça ne t'intéresse pas. Mais je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont intéressées pour eux-mêmes investir. Donc, n'hésite pas si tu es intéressé à investir sur des actions sur lesquelles j'investis. Je ne te dis pas de copier mon portefeuille ou ma stratégie, mais
n'hésite pas en tout cas à retenir ces noms-là parce que c'est des actions sur lesquelles j'investis, donc que j'estime intéressantes. Il y a donc Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet. Alphabet, c'est donc le groupe, la maison mère de Google. AMD, qui est donc l'acronyme de Advanced Micro Devices. Netflix, Adobe, Meta, 3M, Texas Instruments, UPS, Coca-Cola, Johnson Johnson, Nike, Home Depot, McDonald's, Procter Gamble, Automatic Data Processing, aussi appelé ADP, Chemical, TSMC, qui veut dire Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Lowe's Company, Cisco, donc Cisco Systems, JP Morgan, Mastercard, Visa, Walmart, Realty Income, Deere Co, donc c'est John Deere, United Health, Target, Lockheed Martin, Southern Company, Nestlé, Chevron, MetLife, Bank of America, BlackRock, Danaher, qui s'écrit D-A-H-E-R, Leggett Platt avec 2G, 2T à Leggett et 2T également à Platt, Leggett Platt, Illinois Toolworks, Broadcom, CVS IF, Medical Properties Trust, WP carré qui s'écrit W.P espace carré C-A-R-E-Y qui est une REIT, donc une entreprise qui détient de l'immobilier, Digital Realty Trust qui est aussi une REIT, Oracle, Pfizer et Charles Schwab. Ensuite, ce que j'ai à te dire, la dernière info, c'est tout simplement de combien mon portefeuille a augmenté ou diminué par rapport au mois précédent. Et mon portefeuille a fait plus 427 € par rapport au mois précédent. Mais ça n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ça n'est pas une bonne nouvelle? Tout simplement parce que j'y ai déposé 500 €. Donc s'il a fait seulement plus 427, ça veut dire qu'il a baissé de donc 73 €. Le portefeuille a donc fait moins 73 € de performance sur le mois de mars. Donc voilà, ça n'est pas forcément une bonne nouvelle ni une mauvaise. Personnellement, je suis content, étant donné que j'ai confiance en les actions dans lesquelles j'investis, que mon portefeuille baisse parce que quand mon plan d'investissement programmé, mes plans d'investissement programmés vont passer, ou plutôt sont passés à l'heure où je te tourne cette vidéo, donc le 2 avril, parce que c'est le deuxième jour de chaque mois que les 10 € que j'investis sur chaque entreprise s'exécutent, s'investissent. Donc je suis content que le portefeuille ait un petit peu baissé, ça me permet de racheter moins cher, faire baisser mon PRU, avoir un meilleur rendement sur le dividende, un plus gros potentiel de croissance sur les actions de croissance, donc ça n'est qu'une très bonne nouvelle. Cependant, on n'est pas en croissance, donc on préfère toujours quand même avoir un portefeuille dans le vert. J'ai un portefeuille qui est actuellement repassé dans le rouge, il était dans le vert le mois dernier et le mois d'avant. Voilà, il est repassé dans le rouge, ça n'est absolument pas gênant. Je ne comptais absolument pas vendre ce mois-ci, ni cette année, ni les prochaines années. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Plus 427 € parce que j'ai pu réinvestir 500 € également. C'est toujours appréciable de le souligner. Donc voilà, j'ai rajouté 500, le portefeuille a baissé de 73, donc plus 427 € ce mois-ci. Et je te ferai un bilan à la fin de l'année de tous les dividendes que j'ai reçus. À savoir que je note à chaque fois que j'ai reçu un dividende, je note sur mon petit carnet le nom de l'entreprise, le montant du dividende et donc je le mets dans janvier, février, mars, avril pour voir chaque mois combien je reçois de dividendes. Et bien comme je continue de réinvestir 500 € par mois sur toutes ces entreprises, tous les mois pratiquement, le montant de dividendes que je reçois augmente. Donc je te ferai un petit bilan à la fin de l'année. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner tout de suite si ça n'est pas encore fait et à liker la vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve demain à 17 h pour le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie sur Binance. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et donc soit à demain 17 h pour le bilan de mon patrimoine en crypto-monnaie, soit après-demain, donc dans 2 jours à 17 h également pour le bilan complet de mon patrimoine où je te donnerai de combien a augmenté mon patrimoine sur le mois de mars. C'est entre 2 et 3 000 €, donc tu auras ce chiffre-là et le détail de combien je détiens sur mes différents supports d'investissement dans 2 jours à 17 h. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour être prévenu de cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.